je travaille. Moi, ce qui m'intéresse en fait, de développer une réflexion sur donc le détournement, l'empilement, la permutation, les débordements et le brouillage. J'ai envie de réécrire, enfin, d'opérer une réécriture des médias qui nous entourent, qui sont à notre disposition. Ça peut être très bien des livres, des émissions télé, des films, tout ce qui se passe sur Internet, des sons, enfin tout ce qui m'entoure, tout ce qui me passe entre les mains. Pour décrire concrètement l'objet qu'on se fixe de réaliser avec David Olivari, Sylvain Lebeu et moi-même, c'est une cassette sur laquelle est inscrit une pièce sonore ainsi qu'un texte sous forme de données binaires encodées en modulation audio, à la manière des années 80. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble un peu au fax ou au modem 56K. C'est des modulations sonores assez sympathiques, hein, quand même. Bon, faut pas les écouter trop longtemps, mais c'est assez sympathique. Ce qui est important, donc, alors pour résumer, donc on encode un texte en données informatiques, ainsi qu'une pièce sonore qui est faite de résidus et de rémanences de cassettes récupérées, des cassettes déjà enregistrées. Donc moi je suis très intéressé. Je fréquente beaucoup les puces, les vides-greniers, tout ça. Donc je récupère des choses comme ça. Et donc il y a des gens qui ont inscrit qui ont enregistré ou inscrit des paroles, des sons et tout ça. Voilà. Donc l'idée c'est de faire une pièce sonore sur la face, sur la piste de droite, un travail sonore, et sur la piste de gauche, un texte enregistré sous forme de données informatiques. Ensuite, le gros du travail, c'est de travailler à un décodeur qui est donc réalisé par David Olivari et Sylvain Lebeu. Ce décodeur va permettre de décoder non seulement le contenu de la cassette, le texte, mais aussi de mixer le son des deux pistes. Ça, c'est ce que décode le décodeur. Et ça, c'est la mise en forme. Voilà. Et donc là, maintenant, cette année, on va faire un gros travail donc, sur la mise en forme, la mise en forme, parce que on mise beaucoup sur les rapports texte, image et son, et pour donner une signification différente, moi en tout cas je considère que la mise en forme d'un texte peut changer la signification. Donc on le verra tout à l'heure dans la version 2012, c'est que quelquefois la police peut être en blanc sur fond blanc. Donc, mais ça c'est des randoms, on a multiplié les aléatoires. On peut grossir ou la police. Et donc cette année, on a décidé de se dire voilà, on recommence, on fait table rase. Parce que de toute façon, là, au niveau de la méthode de travail, on travaille à distance. Donc moi, je suis à Bruxelles, Sylvain il est à Paris et David est à Montpellier. Et ce qu'il fallait, c'était implanter vraiment une méthode de travail très efficace si on veut avancer. Donc on a recommencé une autre version, alors cette fois-ci se trouve en ligne, se trouve sur log4data.net,
Parce que de toute façon, comme enfin, je vous le rappelle, l'idée c'est quand même que chaque utilisateur sur n'importe quelle machine, Linux, Mac et Windows, puisse décoder la cassette. Donc au niveau d'une question portabilité, la solution, elle est beaucoup plus, elle est très simple en fait, c'est de se connecter sur le site lackofordata.net. Et ça nous laisse aussi la possibilité, dans le futur, d'y adjoindre une base de données, des infos qui peuvent après intervenir dans le décodage de la cassette. Et donc là, pour cette version, on a enlevé les images parce que ça nous gênait pour travailler. On va amener progressivement des idées, mais alors on essaie de s'organiser pour qu'on arrive à un résultat d'ici le mois de juin. Voilà. Et donc, pour rappel, les crépitements sonores seront aussi accompagnés de résidus et de résidus de cassettes, des rémanences de sons, des conférences, des prises de son, des musiques, tout ce qui peut se trouver sur une cassette.